Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler des cordons énergétiques. Alors, je trouve qu'on ne met pas cela assez en avant dans notre communauté païenne. L'accent sur les cordes énergétiques et les rituels qui visent à se débarrasser de ces cordons qui nous pompent, qui nous polluent, qui nous vident littéralement, n'est pas assez présent, je trouve. C'est dommage parce que c'est tellement important au sujet par exemple, pour garder la santé, pour ne pas être détourné de notre chemin de vie, pour garder tout simplement une belle vie, quoi. Si vous saviez à quel point ces cordes énergétiques peuvent influencer votre vie tous les jours, vous seriez vraiment horrifié. Alors, c'est pas ça remonte, ça c'est pareil, hein, c'est un travail qui remonte à l'ancienne, enfin c'est une ancienne magie. Euh, on n'employait pas ce mot-là dans le temps, parce que voilà, maintenant ça a évolué, ça a changé, mais ces cordes énergétiques, ces cordons vampirisants ont été utilisés en mauvaise magie, notamment pour s'agripper à ceux auxquels on voulait faire du mal, ou à ceux auxquels on voulait prendre de l'énergie, on voulait prendre du pouvoir, vous voyez. Et eh bien, sachez que tous les jours, vous croisez des personnes qui se rattachent à vous au biais de ces cordons, sans même le faire exprès. Un cordon énergétique se tisse entre deux personnes dès l'instant où l'on croise quelqu'un d'autre, où l'on se trouve dans son champ aurique quelque part. C'est-à-dire que ça peut même arriver avec des gens que vous croisez dans la rue. Un regard échangé avec quelqu'un suffit pour créer un cordon énergétique. Je sais, ça peut être vraiment flippant, disons le mot, mais c'est la vérité. C'est pourquoi tous les jours, vous devez absolument prendre cette habitude, j'en parle moi dans mes cours et dans mes ateliers, prenez cette habitude tous les jours, tous les soirs, de préférence en rentrant chez vous ou même avant de vous endormir, c'est mieux de couper ces cordons éthériques. Vous pouvez même le faire plusieurs fois par jour. Ceci dit, cela peut quand même se révéler assez fatigant de se débarrasser des cordes trop souvent. Donc une fois par jour, c'est déjà vraiment bien de se débarrasser de ces attaches énergétiques qui sont pour la plupart vraiment inutiles et toxiques. Alors qu'est-ce qu'exactement un cordon énergétique? Alors il faut déjà savoir qu'en tant qu'humains, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Même si on ne peut pas le voir à l'œil nu, on est tous, c'est comme une grande toile qui nous relie tous les uns aux autres. Mais je veux dire, ça c'est normal, c'est parce que nous sommes tous, nous devrions tous travailler dans l'unité. Par contre, un cordon énergétique tel que je vous en parle là, c'est une corde spirituelle en fait, qui va rattacher votre force vitale à la force vitale d'une autre personne. Vous vous attachez aux gens. Donc, dès l'instant où vous vous attachez à quelqu'un, le terme est significatif, vous créez un cordon qui vous rattache à cette personne. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, ça peut être aussi rien qu'avec des gens que vous croisez tous les jours, avec vos collègues, avec quelqu'un avec lequel vous avez rendez-vous, hein, votre médecin, enfin bon, bref. Donc, c'est vraiment c'est des liens qu'on développe avec d'autres âmes, alors soit de votre groupe d'âmes, soit contrat karmique, soit des gens que vous rencontrez comme ça tous les jours. Chaque fois qu'il y a une connexion émotionnelle, négative ou positive, il y a possibilité d'un cordon énergétique qui va se créer entre vous et la personne. Donc, ils ont plusieurs couleurs, si vous pouvez les voir. Il y a plusieurs couleurs. Alors, moi, je compare pas ça à la couleur des chakras, vraiment, parce que c'est bien plus que cela, en fait. C'est assez lié au terme
je ne sais pas si vous avez écouté ma chronique sur les œufs, mais vous savez, suivant les couleurs que vous voyez dans l'œuf, il y a telle ou telle chose qui va ressortir. Ben là, c'est un peu pareil. Pour les cordons négatifs, on voit le plus souvent des couleurs rouges, comme s'il y avait du sang dedans. Donc ça c'est quand il y a une relation absolument passionnelle entre les deux personnes, sexuelle ou même passion, voilà quoi. Euh, Par contre, si la couleur ne coule que dans un sens, c'est une relation malsaine, c'est-à-dire une relation vampirique. Il peut y avoir, après, le rouge peut passer au foncé, au rouge foncé terne, comme du sang caillé, vous savez, du sang qui est sec. Donc, ça, c'est une relation je veux dire, qui est terminée, qui est mourante, mais qui reste accrochée. Il peut y avoir du gris aussi. Euh, donc c'est un cordon, les cordons gris sont ternes, sont des anciens cordons dont il faut se débarrasser. Ils sont, je veux dire, moins vivants que les autres, je dirais. Ils existent, mais ils vont moins vous vampiriser. C'est des anciens cordons, des relations qu'on n'a pas, qu'on a éliminées, mais les cordons restent en place. On doit les couper. Quand on voit par contre des cordons de couleurs très lumineuses comme du jaune, comme du bleu ciel ou bleu clair ou bleu saphir ou couleur orange, rose, blanche, couleur de la forêt aussi, vert, voilà. Violet, ça existe aussi. Là, c'est vraiment, vraiment des bonnes couleurs. Mais il n'empêche que il faut s'en débarrasser quand même. Parce que il n'est pas normal que vous restiez attaché à quelqu'un par ce genre de cordon. Parce que de toute manière, cela pompe dans un sens ou dans un autre de l'énergie vitale. Soit à vous, soit à la personne. Alors, il y a bien sûr une chose qui est indispensable à savoir, c'est que il faut être il faut être, je veux dire, très rigoureux quand on coupe ces cordons, mais il faut savoir que quand vous coupez un cordon, vous pouvez laisser un lien avec la personne. Si vous coupez le cordon, je veux dire, ça ne veut pas dire, suivant les personnes, que vous allez détruire une relation. Par exemple, il y a des moments, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez des enfants. Et puis à un moment donné, ces enfants, on va dire, vont mal tourner ou vont vous créer des ennuis. Ça existe, hein. Moi, j'ai entendu, moi je ne la connais pas personnellement, mais j'ai un ami qui connaît une dame qui a des enfants qui ont très mal tourné. Deux garçons, un qui est délinquant et qui passe plus de temps en prison qu'un autre, et l'autre qui vit encore chez elle à ses crochets et qui lui ramène des voyous chez elle qui lui volent des choses. Donc c'est très problématique. Parce que cette femme, elle est vampirisée par ses enfants, ils sont en train de la faire tomber malade, parce qu'elle est en train d'avoir de gros problèmes de santé. Et en fait, pourquoi? C'est à cause de ses enfants. Mais le problème, c'est que quand j'explique, il faut que cette femme commence par couper les cordons avec ses fils, pour émotionnellement y voir plus clair et prendre des décisions justes par rapport à eux, pour restructurer sa vie, pour les remettre sur le droit chemin en leur donnant l'exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond dans ces cas-là, non, non, parce que c'est mes fils, et voilà. Couper un cordon, c'est sûr que c'est significatif, vous coupez le cordon. Sauf que, avec les enfants, vous pouvez demander à ce que restent les liens qui ne sont purement d'amour. Les cordons d'amour peuvent être conservés. Si, bien entendu, cet amour est un amour sain. Je ne parle pas d'amour pour le pouvoir, hein, comme on retrouve beaucoup dans les actes, dans la magie sexuelle ou les actes sexuels. En fait, les cordons, beaucoup de gens utilisent le sexe pour dominer la personne, pour avoir du pouvoir sur elle, pour avoir une influence sur elle. Ça, ce ne sont pas des bons cordons. Il faut les couper. Je parle des cordons, par exemple, d'une mère avec son enfant, d'un mari avec une épouse. Quand l'amour est sincère, les cordons d'amour sincère, on les garde. Vous voyez? Cela, l'amour reste. Ce qui va partir, ce sont les cordons qui sont
toxique. Donc là, quand vous faites les rituels de coupe, eh bien, vous précisez bien que seul doit rester l'amour. C'est-à-dire que des cordons qui existaient déjà d'amour filial, d'amour inconditionnel, d'amour pur, vont rester. Tout ce qui est toxique, on demande à ce que seuls les cordons toxiques, malsains, dangereux, soient coupés. Vous voyez? On garde les liens affectifs, mais les liens affectifs honnêtes, d'accord? Il y a aussi des attachements, ça peut être avec des dépendances. Ça peut être avec des comportements malsains que se créent des cordons. C'est-à-dire si par exemple vous fumez, vous avez forcément un cordon qui s'est créé entre vous et cette addiction au tabac. Si vous aimez boire de l'alcool, une addiction s'est créée, donc un cordon addictif s'est créé avec cela. Il y a aussi les cordons qui nous lient à nos parents, mais dans le sens où il y a des gens qui disent, voilà, alors là, moi j'ai travaillé dans le secteur médical. Alors il y a les deux parts qui sont... Alors, j'en parle, c'est important parce que ça, c'est quelque chose que je me suis démontré à moi-même, parce que moi, tout ce dont je parle, je l'expérimente. Hein. Sinon, je me tais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Je suis vraiment spécialisée moi-même au niveau magie, au niveau travail alchimique, dans la santé. Depuis que je suis enfant, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. C'est-à-dire que pas mon thème général de magie, mais c'est difficile à expliquer. Mais je travaille principalement dans la sphère de la guérison, et notamment avec des grands guides spirituels qui sont dans le domaine de la guérison. Donc toute l'équipe de Raphaël, tout ça. Mais ça, c'est pas vraiment, j'ai commencé à rentrer en contact avec eux enfant. Après, j'ai travaillé dans le secteur médical et donc j'ai expérimenté plein de choses. J'ai observé énormément et j'ai expérimenté des choses. C'est-à-dire que j'ai fait souvent exprès de déclencher une maladie pour voir comment la guérir. Rien qu'avec les pensées, les choses qui sont venues à ce moment-là. Il y a des fois, je ne l'ai pas fait exprès, d'autres fois, je l'ai fait exprès pour comprendre pourquoi ça arrivait. Et en observant les gens, ensuite, quand j'ai travaillé dans le médical, j'ai vu qu'effectivement, les gens, ça correspondait quand ils avaient eu les mêmes pensées sources ou les mêmes chocs affectifs, émotionnels sources, ça déclenchait les choses. Alors, il y a ces croyances, justement, qui font qu'on vous dit, votre mère a du diabète, vous aurez du diabète. Ah bon? D'accord? Bah non. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on me le dit que c'est vrai. C'est pas parce que c'est ma mère biologique que c'est vrai. Parce que nous sommes énergie et nous avons la capacité de changer notre énergie. Même si au départ on était programmé avec un ADN qui disait voilà oui je suis la fille d'un tel qui a eu du diabète, sauf que moi j'ai la possibilité de changer ma composition chimique. C'est de la physique quantique, c'est de la médecine quantique, mais ça existe et ça a été prouvé. Je change d'énergie, je change de fréquence vibratoire et le diabète est loin. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez réellement changer votre énergie, votre taux vibratoire, votre taux énergétique. Vos électrons vous répondent quand vous leur parlez. Ça, c'est sûr et certain. Ils réagissent à ce que vous faites. Ce qui veut dire que ce n'est pas rien n'est une fatalité. Et il y a des cordons éthériques, qui sont créés à partir de ces croyances. C'est-à-dire que si vous avez développé un lien très fort avec votre maman, par exemple, pour reprendre, et qu'elle a du diabète, oui, et que sa mère, avant, elle avait du diabète. Pourquoi? Parce que ce lien énergétique est de mère à mère, d'accord? Vous êtes son enfant. Rien ne vous empêche de trancher ce cordon énergétique en demandant que ce cordon, le cordon qui affecte la santé, soit tranché pour que vous viviez votre propre expérience de santé parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait, hein, ça marche. Hein. Donc, après, tout est question de foi. La foi avec un grand F et des majuscules F-O-I. On y croit, ça marche. On n'y croit pas, ça marche pas. C'est comme ça. Quand vous avez la foi, tout fonctionne et tout devient possible. Les cordons énergétiques fonctionnent d'une manière très simple. Vous êtes reliés, c'est comme un pipeline. Hein. C'est comme un tuyau. C'est relié, pof, ça passe par le tuyau, ça vient à vous. Coupez les tuyaux. Et puis c'est tout. Et tout s'arrête. Donc,
Moi, par exemple, je l'ai fait avec ma fille pour justement, moi j'ai vécu certaines expériences de vie et qui sont, avant que je m'en aperçoive, hein, avant que j'ai la conscience et que je travaille avec mes guides là-dessus, que c'était des choses en fin de compte que certaines personnes, certains de mes ancêtres avaient vécu. Et je me suis dit, il est hors de question que Joan vive ça. Je le refuse. Donc, je vais trancher ces cordons avec elle pour qu'elle ne le subisse pas. Et c'est ce que j'ai fait. Ma fille m'aime toujours autant, j'aime toujours ma fille autant, mais par contre, effectivement, l'expérience m'a montré, et la vie me montre maintenant, que ma fille n'est absolument pas affectée par les schémas familiaux ancestraux qui se sont déroulés avant nous. Moi, j'en y ai mis un terme en coupant les cordons quand je m'en suis aperçue, et j'ai fait immédiatement la même chose avec Joan. Ce qui fait qu'elle n'a pas vécu les mêmes choses qu'avait vécu ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, etc., etc. Qui étaient surtout nous, on est une famille de sorcières, donc c'était assez récurrent et assez flippant aussi. Donc j'ai dit non, 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 là on s'arrête à moi, c'est fini. J'ai l'expérience qui fait que je peux le faire et je l'ai fait. Un cordon éthérique peut être très dangereux. Il faut le couper impérativement. Donc, vous ne pouvez peut-être pas voir la couleur des cordons, c'est vraiment pas grave. De toute façon, dans l'idée, vous coupez des cordons malsains, négatifs. Voilà. Donc, il y a des effets qui montrent que vous êtes relié à des cordons. Il y a les blocages peuvent être vraiment dus à des cordons émotionnels ou mentaux. Des problèmes de relation avec des amis, avec tout ça. Il peut y avoir des cordons qui se sont mis en place par lesquels circule une mauvaise énergie. Quand on se sent vide, alors vidé de son énergie, vidé de sa créativité, vidé enfin déprimé, vous voyez ce que je veux dire? Cela peut être dû à des cordons énergétiques avec des personnes. Quand on se sent tiraillé dans plusieurs directions différentes, quand on est dispersé, incertain de ce qu'on veut faire dans la vie, il n'y a pas de but dans la vie, hein, donc de ce que nous on veut faire. Donc là c'est pareil, c'est qu'il y a des cordons. Quand on n'arrive plus à s'ancrer dans le présent, quand on a des surcharges d'anxiété, quand on a des problèmes de santé qu'on ne peut expliquer, alors là, c'est vraiment récurrent. Et faites-y très attention, parce que ça peut très vite dégénérer. Quand nos chakras sont pollués, ne tournent plus, ne circulent plus, l'énergie ne circule plus, ou quand on pense à quelqu'un, très souvent, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou qu'on ne voit plus fréquemment, ou quoi que ce soit, ou qu'on le ramène dans nos rêves, qu'on le rencontre dans les rêves, là, il y a des cordons créés entre nous et cette personne qu'il faut couper. Ce sont des cordons très puissants. Par exemple, si vous avez vécu avec quelqu'un que vous avez aimé profondément, même si la rupture s'est bien passée, que vous êtes séparés, tatati, tatata, et que vous continuez à y penser beaucoup trop fréquemment, c'est que le cordon n'est pas coupé. Il y a un cordon qui n'est pas coupé, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas entamer une nouvelle relation avec quelqu'un tant que ce cordon est encore en place. Coupez les cordons avec vos anciennes relations systématiquement. Alors maintenant, bon, je papote depuis déjà pas mal de temps, on va voir comment c'est possible de couper les cordons, c'est très facile en fait. Donc, on va... je vais donner un petit rituel, mais personnellement, je préfère faire appel à mes guides de lumière. Mais bon, si vous n'êtes pas... si vous voulez être vraiment sûr, si vous voulez le faire vous-même, faites-le de cette manière. Alors, il y en a plein, hein, mais... essayez celle-ci, elle est simple et voilà. Donc d'abord, on va commencer par s'ancrer. On s'ancre vraiment, il faut s'ancrer. Hein. Ça, c'est très important. On voit vraiment, on se voit ancré à terre-mère d'un côté et à Père-Ciel de l'autre. Hein. Ensuite, on va baisser des lumières, on va se mettre dans une ambiance très douce. On éteint les téléphones, on éteint les ordinateurs, on éteint tout. Et on peut mettre une musique, par exemple, relaxante, allumer juste une bougie ou mettre de l'encens, comme vous voulez. Ensuite, on se détend et on va se concentrer sur la respiration pour être dans l'instant présent. D'accord ? Ensuite, on va visualiser notre aura.
hein, donc tout ce qui entoure notre corps physique, le corps énergétique de lumière. Donc, c'est pas obligé que vous la voyez, vous l'imaginez, hein, d'accord? Ensuite, on garde toujours l'image de l'aura en restant bien dans le présent. Et on commence à sortir de l'aura et à regarder s'il y a des cordes, des ficelles qui dépassent de l'aura ou qui entrent dans l'aura ou dans notre corps physique. Alors, c'est des guirlandes de lumière, hein, ou d'obscurité, peu importe, qui sont de différentes couleurs. Il peut y en avoir beaucoup, il peut y en avoir peu. Prenez le temps, voyez bien tous les cordons. Ensuite, maintenant, imaginez une immense paire de ciseaux, une boline, une épée, bref, dans votre main et coupez tous les cordons que vous voyez dépasser de votre corps, de votre aura, etc. Attendez bien, remarquez bien qu'ils se dissipent, hein. S'ils se rattachent, là, il faut faire appel à des guides de lumière. D'accord? Donc déjà, quand tout ça est fait, il va falloir penser les blessures. Donc là, on fait le rituel déjà, on coupe. Voilà. Alors si donc des cordes ne veulent pas partir, si des cordes se sont rattachées, ou si tout simplement vous voulez juste faire appel au guide, moi j'utilise une méthode qui est très facile et qui est absolument infaillible, que j'utilise depuis des années et des années. C'est avec mon ange gardien et l'archange Michael. Alors au début, quand j'étais petite, je ne connaissais pas Michael. Je le voyais, mais il m'impressionnait tellement que je n'osais pas je disais, c'est quoi ce grand monsieur devant moi avec cette épée gigantesque? Il me faisait peur, je veux dire. Donc je parlais à mon gardien et je lui disais, voilà, il faut que tu m'aides, je me sens pas bien quand je me sentais pas bien, que j'étais petite ou j'avais peur de, voilà, telle ou telle chose, et il m'aidait. Et après, j'ai donc connu l'archange Michael, et là, il m'a montré comment trancher les cordons. C'est lui qui le fait, en fait. Donc je l'appelle et je lui demande, je dis, voilà, Michael, s'il te plaît, tranche tous les cordons éthériques qui ne sont pas là en place pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et donc, c'est lui qui tranche tous les cordons avec son épée. Ok? Donc si vous vous retrouvez avec des cordons qui se sont rattachés, des cordons qui ne veulent pas partir, demandez-lui simplement de le faire. Et il le fera avec grand plaisir. En adaptant cette formule, je veux dire, voilà, qu'on coupe tous les cordons éthériques qui ne sont pas en place pour mon plus grand bien et celui de tous, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Tous les cordons toxiques, vampiriques, tout ça, vont être supprimés. Tous ceux qui vous apportent amour et par lesquels vous transmettez l'amour pur vont rester en place. Ok? Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Bon, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et puis, bah, je vous dis à très vite. Hein, à très vite ici sur YouTube. Et puis très bientôt, donc le premier dimanche de novembre, sur la radio donc d'Alina. Radio Antasia, qui est donc à présent, vous pouvez d'ores et déjà écouter les programmes. Donc je vous retrouve le premier dimanche de novembre et le premier samedi de décembre le soir pour les murmures du chaudron, dans lesquels je vous parlerai de la tradition nordique de Yule et des 9 jours de Yule qui sont une célébration qui remonte à la nuit des temps. Voilà. Bon bref, je vous en dis pas plus, on aura le temps d'en reparler d'ici là avec Alina, peut-être même dans la chronique de novembre. Voilà. Eh bien, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures magiques.